Bonjour, nous revoilà pour la correction du dernier exercice du chapitre 13 sur les stéréoisomères. Je vais commencer par faire une brève explication du cours qui se trouve en haut pour vous expliquer vraiment comment il faut s'y prendre. Et ensuite, je passerai à la correction des exercices pour que vous puissiez vérifier que ce que j'ai raconté était suffisamment clair. Donc, explication du cours. Les stéréoisomères que nous avons déjà vus consistaient à regarder au niveau d'une double liaison entre deux atomes de carbone. Nouveau type de stéréoisomère, c'est dans le cas où on a deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pour autant pas superposables, qui ne sont pas exactement identiques. Comme c'est le cas ici par exemple, je vous ai mis deux molécules qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, et si jamais celle-là on la retournait de 180 degrés, un peu comme une crêpe, eh bien elle ne serait pas strictement identique à celle-ci, il ne serait pas exactement dans le même ordre les différents éléments, les différents groupements qui sont accrochés au carbone central. C'est pas forcément évident de le voir comme ça à plat sur une feuille, donc je vous le montrerai à l'aide d'un logiciel qui permet de visualiser les molécules en 3 dimensions. Et ensuite, je vous explique la méthode simple pour arriver à faire les exercices comme ça vous est demandé. Donc, je vais commencer par vous montrer la molécule de départ. Hop. Et donc, cette molécule de départ, là, c'est celle que vous avez dans votre cours. Juste, j'ai dû séparer les deux atomes de carbone, là, non pas marquer C2H5, mais bien faire figurer chaque atome de carbone. Sinon, le logiciel ne me permet pas de faire ce que je veux par la suite. Donc, je vous montre sa visualisation en 3 dimensions, comme ceci. Donc, on peut voir l'atome de carbone central avec l'oxygène au-dessus, le méthyle ici, l'éthyle là, et puis derrière, on a l'atome d'hydrogène, comme indiqué sur le cours. Il est derrière et l'éthyle est devant. Voilà. Ensuite, je vais créer son image dans un miroir. Pour ça, je copie la molécule. Hop. Et je vais créer son image dans un miroir, comme ceci. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Comme ceci. Je vais vous montrer les deux en 3 dimensions pour que vous puissiez bien voir quelles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, les atomes d'hydrogène sont vers l'arrière, l'atome d'oxygène vers le haut, le méthyle ici est vers la droite, ici vers la gauche, et l'éthyle est bien devant, donc c'est comme s'il y avait un miroir ici, elles sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. Ensuite, cette molécule-ci, je vais la faire pivoter. Alors, je vais juste les mettre bien droites toutes les deux. Hop, hop. Sinon, comme ceci. Et donc, je vais la faire tourner. Hop. Et donc, si nous regardons ça en 3 dimensions, merci Elliot. Elles ne sont plus tout à fait identiques. Je vais les faire tourner pour qu'on se rende compte que non, c'est bien comme ça en fait, c'est bien comme ça. On a l'oxygène qui est toujours en haut, on a le méthyle qui est toujours à droite, et puis là on voit que sur celle-ci, l'éthyle est derrière, l'hydrogène est devant, et sur celle-ci, l'hydrogène est vers l'arrière, et celle-ci, l'éthyle est devant. Donc on a bien une molécule qui est très très semblable, oxygène vers le haut, méthyle vers la droite, mais dans un cas, l'éthyle est vers l'arrière et l'hydrogène vers l'avant, et pour celle-ci, c'est l'inverse. Ce sont des énantiomères, deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, et qui, pour autant, ne sont pas superposables l'une par-dessus l'autre.
On va donc faire les exercices dans un instant. On va juste repasser sur la feuille de cours pour lire la façon dont il doit s'y prendre. On vous dit que pour reconnaître une molécule qui possède un énantiomère, un stéréoisomère de ce type, il faut que l'atome de carbone, enfin un des atomes de carbone, soit relié à 4 groupements différents. Et donc, on dit que dans ce cas-là, le carbone il est asymétrique, et donc la molécule elle est chirale, elle possède un énantiomère. C'est le cas ici, là le carbone il est accroché à un OH, à un méthyle, à un éthyle et à un atome d'hydrogène. C'est bien 4 groupements différents, et donc cette molécule a un énantiomère que je viens juste de vous montrer dans le logiciel, qui est celui-ci. Donc une molécule très semblable, mais pas identique. Dans l'exercice suivant, il faut indiquer si la molécule est chirale ou non. Si c'est le cas, mettre un astérisque. Et donc sur le carbone qui est asymétrique, le carbone qui possède 4 groupements différents. Et s'il y a un énantiomère, il faut le dessiner. Donc je vais reproduire ces différentes molécules dans le logiciel, les unes après les autres. Donc je commence avec la première molécule qui possède 3 atomes de carbone, ensuite un brome qui est ici vers le haut, non c'est pas ça que je voulais faire, toujours pas, voilà, et puis un autre brome ici, voilà. Donc cette molécule, si on regarde ce carbone-ci, il possède 2 hydrogènes. On le voit puisque je vous rappelle, un atome de carbone a toujours 4 liaisons. Là, il n'y en a que 2 qui sont visibles, donc c'est qu'il y a 2 hydrogènes. S'il y a 2 hydrogènes, il peut y avoir 4 groupements différents, donc ce carbone n'est pas asymétrique. Celui-ci est directement indiqué, il y a 3 atomes d'hydrogène, donc il ne peut pas être asymétrique. Celui-ci est lié à un brome, à un méthyle, à un groupe avec un carbone et puis un brome, et puis à un H. 4 éléments différents, je les remontre. Il y a l'hydrogène sur lequel je me trouve là. Il y a un groupement avec un CH2Br, un groupement Br et un méthyle. 4 groupements différents. Donc cette molécule possède un énantiomère. Pour dessiner l'énantiomère correspondant, donc l'autre molécule, l'autre stéréoisomère. Alors, je commence par bien tout afficher. Bon, c'est pas très joli, on va changer un petit peu ça. Celui-ci vers l'arrière, celui-ci vers l'avant. On le déplace un petit peu. C'était toi que je voulais déplacer. Voilà. Comme ceci. Et donc, son énantiomère, hop, le voici, le voilà. On peut le dessiner comme ceci, d'accord, parce que c'est son image dans un miroir. Ou alors, j'aurais tout simplement pu faire comme ça. C'est beaucoup plus simple. Ça permet d'échanger 2 groupements, et là, on est absolument sûr que ce n'est pas la même molécule, puisque on a 4 groupements différents. Si j'en inverse 2, bah, c'est plus la même molécule. Donc voilà l'énantiomère correspondant à la première molécule. On fait figurer une petite astérisque sur le carbone ici central, c'est lui qui possède les 4 groupements différents. Je passe un petit peu plus vite sur les suivants, puisque vous avez compris le principe, mais on va quand même les faire, bien entendu. Donc 3 atomes de carbone, j'accroche un brome sur celui-ci, un autre ici, et puis un autre, non c'est pas ça décidément, hop, comme cela. Donc ce carbone ici, il a 2 hydrogènes, il n'est pas asymétrique. Celui-ci possède 2 atomes d'hydrogène, il n'est pas asymétrique. Celui-ci est lié à un hydrogène, un brome, et ensuite un CH2Br et un autre CH2Br. Il y a ici et là 2 fois le même groupement, donc ce carbone n'est pas lié à 4 groupements différents, on dit qu'il n'est pas asymétrique.
Donc la molécule n'est pas chirale, elle n'a pas d'énantiomère, elle n'a pas de stéréoisomère dû à un carbone qui serait asymétrique. Donc pas d'énantiomère ici. Ensuite, nous passons à 1, 2, 3, 4, cette molécule-ci. Hop. Alors, on voit tout de suite ici, alors la prochaine fois je ferai en sorte que les 3 atomes d'hydrogène n'apparaissent pas tout comme sur votre feuille, mais bon là, c'est pas grave. Il y a 3 atomes d'hydrogène ici, on le sait puisqu'il y a une seule liaison qui est visible sur votre feuille, donc on sait qu'il y a forcément 3 atomes d'hydrogène pour arriver à 4. Même chose ici, et puis ici, il est lié à une double liaison et ensuite à 2 autres choses. Donc ça fait déjà ces 4 liaisons, il n'y a que 3 groupements, donc il peut y avoir 4 groupements différents, bien entendu. Donc à chaque fois qu'il y a un C double liaison quelque chose, il n'y a pas de carbone asymétrique. Cette molécule ne possède pas de carbone asymétrique, elle ne possède pas de carbone lié à 4 groupements différents, donc elle n'a pas d'énantiomère. Ensuite, le suivant a 5 atomes de carbone, comme ceci, avec une double liaison O. Voilà. J'aurais bien faire comme ceci. Voilà. Double liaison O. Ensuite, un OH. Alors, 1, 2, 3. Par ici. Et je vais déplacer celui-ci par là. Je crois qu'il manque un truc. Ça fait à peu près ça. Celui-ci plus par là, celui-là plus par là. Voilà, ça ressemble plus à ce que vous avez sur votre feuille. Et donc, on regarde, celui-ci possède 3 atomes de carbone, il n'est pas asymétrique. Celui-ci possède 2 atomes d'hydrogène, il n'est pas asymétrique. Celui-ci possède 2 atomes d'hydrogène, il n'est pas asymétrique. Celui-là, on voit qu'il y a une double liaison, donc déjà on est sûr qu'il n'y a pas 4 groupements différents. Celui-ci possède un atome d'hydrogène, un CH2CH3, donc un éthyle, un OH, et puis un groupement plus complexe. Donc 4 groupements différents, ce carbone est asymétrique, il possède donc un énantiomère. Je vais le représenter. Alors, faisons ça bien comme il faut. Tac, ça un petit peu par là, ça par ici, par là. Donc ça c'est la molécule de départ, et donc l'énantiomère correspondant, il me suffit d'inverser celui qui est vers l'avant et vers l'arrière. Hop, et voilà. Voilà son énantiomère. Et pour terminer, on a 1, 2, 3 atomes de carbone. Ensuite, on a un OH par ici, un autre par là, un autre par là. Hop. Alors, ce carbone-là ne peut pas être asymétrique, il a 2 atomes d'hydrogène. Ce carbone-là a 2 atomes d'hydrogène, il n'est pas asymétrique. Celui-ci possède un atome d'hydrogène, un OH, un CH2OH et un CH2OH. 2 fois la même chose ici et là, donc il n'est pas asymétrique. Cette molécule n'a pas d'énantiomère. Oui, c'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà pour l'explication de cet exercice. J'espère que c'est plus clair, et puis si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'en reparler lorsqu'on se voit lundi. Voilà.